Chapitre 10. Trahison. Samedi 8 juillet 50 778. Je suis resté assez longtemps avec les copains pour donner le change, pour faire comme si tout allait bien. Mais je n'avais qu'une personne en tête, Fahim. Et je n'avais qu'une envie, rentrer, me retrouver auprès de papa et maman et être leur petite fille. Je ne suis même plus très sûr de ce qu'on a fait. Peut-être sommes-nous restés autour de la cascade, peut-être avons-nous joué à cache-cache dans la vallée au roc, peut-être avons-nous fait la guerre des filles et des garçons. Je ne sais plus. Il me reste de cette journée l'angoisse de la disparition de Fahim, et surtout ce que j'allais découvrir le soir en rentrant à la maison. Quand j'ai remis mes sandales, assises sur les dalles de l'atrium, j'ai vu le tas de chaussures diminuer au fur et à mesure que les autres se servaient. Je me rappelle bien qu'à la fin, il ne restait rien. Les sandales de Fahim n'étaient pas là. C'était ça, mourir, disparaître, et puis ne rien laisser derrière soi. Les racines vicieuses de l'angoisse venaient de s'insinuer un peu plus profond dans le creux de mon ventre. J'avais envie de vomir. Alors je me suis levé et je suis parti en courant vers la maison. Mes pieds collaient au chemin, mes genoux étaient lourds, ma tête bourdonnait. J'ai gravi l'escalier qui menait à notre étage. À l'instant où je passais l'angle de la coursive vers notre porte, j'ai entendu la voix de maman qui criait « Je vous répète qu'elle n'est pas encore rentrée !» J'ai pilé. Le raclement de mes semelles a interrompu la dispute. Maman et Rumi Sonjo ont tous les deux tourné la tête dans ma direction. Son regard à lui s'est avivé comme celui du faucon au moment où il va ramener ses ailes contre son corps pour tomber sur sa proie. J'étais encore figé par l'effroi. Rumi Sonjo a fait un premier pas vers moi. Maman l'a attrapé par le bras pour le retenir. Surpris, il s'est dégagé d'un geste brutal et s'est retourné vers elle. J'ai vu la peur dans le regard de maman et elle s'est reculée. Une sorte de secousse bestiale a parcouru le corps du père de Fahim et il a projeté le buste en avant en levant le revers du bras sur maman. Elle s'est contractée en plissant les paupières. « Non !» Le cri de maman était court et étranglé. C'était la deuxième fois en 2 jours que je voyais que les adultes pouvaient avoir peur. Moi, j'étais figé. Il n'y avait plus que le visage de ma mère, le bras levé de l'homme, les 4 marques de griffures sur sa peau qui commençaient à rosir, et plus aucun bruit, plus aucune vie. Et puis soudain, la main levée est retombée, et son doigt pointait vers moi. Et la voix de Rumi Sonjo hurlait « D'accord, elle est revenue maintenant. Alors tu vas récupérer le mouchard tout de suite, sinon je vais le faire moi-même. Mais attendez qu'elle... Tout de suite ! J'en ai rien à foutre de ta merdeuse de gamine. Moi, je l'aurais fait parler si on m'avait laissé faire. Là, on a déjà perdu 1 journée. Alors maintenant, on récupère ce mouchard et on retrouve mon fils. Tu te grouilles maintenant. » Il éructait. Il postillonnait. Il avait de l'écume au coin de la bouche. Et surtout, son visage était rouge et gonflé et il respirait fort. Le passage de l'air dans sa puissante poitrine sonnait comme le feulement d'un fauve. Son doigt qui me désignait toujours tremblait. Maman s'est redressée, les yeux plantés dans les yeux de Rumi Sonjo. Elle s'est avancée vers moi en le contournant prudemment. Moi, je sentais que j'étais l'enjeu. Elle a marché jusqu'à moi, sa belle main tendue, la paume ouverte. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» j'ai dit. « Viens, viens ma chérie. N'aie pas peur, viens. » J'ai attrapé sa main. Elle m'a ramené contre elle et m'a conduite jusqu'à la porte en passant hors de portée de coups de Rumi Sonjo. La mâchoire bloquée, les narines dilatées, il nous a regardés passer, les poings sur les hanches. Maman m'a poussé dans la maison et a fermé la porte en faisant obstacle de son corps. Avant de refermer, elle a parlé calmement à Rumi Sonjo. « C'est bon maintenant. Zabia est là. Je vais récupérer le mouchard et le porter au conseil. On va retrouver votre fils. » Nous nous sommes retrouvés toutes les deux. Maman m'a regardé. Son beau visage était soucieux. «
De quoi il parlait, le père de Fahim, j'ai dit. C'est quoi le mouchard?